Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit d'un Mecha Gundam de la gamme The Robo Spirit. Attention, ce n'est pas une maquette comme vous pouvez le voir, il s'agit bien d'une figurine à part entière avec des accessoires. The Robo Spirit, une gamme plus connue sous le nom en japonais de Robo Damashi. C'est édité par Bandai Tamashii Nation. Et le Gundam en question, c'est un Z-GOK. C'est un mecha tiré de la première génération de l'anime Gundam, donc plutôt début des années 80. Ça se voit par son look assez caractéristique, très massif, très cylindrique, avec des formes assez simplistes. Il a la particularité d'avoir la tête carrément imbriquée dans son tronc, avec pour pupille une espèce de cylindre rouge qui tourne comme ça. C'est un Gundam qui est très puissant au corps à corps, comme vous pouvez le voir, car il a des espèces de griffes qui peut faire tourner. Et également sur son crâne, il a des missiles qui sont imbriqués. On va regarder un peu la boîte. Donc sur le côté, donc on a ici les accessoires disponibles. On voit qu'il y a pas mal de missiles. Une petite pause ici avec d'autres Gundam. Et donc on voit justement le moment où il tire des missiles. Derrière, pareil, une petite mise en scène avec un autre Gundam. Quelques gros plans sur les parties de la figurine, notamment sur les articulations. Alors désolé, hein, j'ai un espèce de code barre déchiré ici. C'est normal parce que je l'ai chopé à bon prix dans un bac à solde, donc du coup le vendeur avait déchiré l'ancien prix. Sur l'autre tranche, on a le rendu global du Gundam lorsqu'il est debout avec son petit logo en bas. Et sur le dessus, on a d'autres logos, toujours avec le nom du Gundam, etc. Et dessous, on a une image assez cool, toujours du Z-GOK en train de lancer tous ses missiles d'un coup. Ça a l'air d'avoir de la gueule. J'espère qu'on va pouvoir faire cette pose avec tous les accessoires. Allez, je vous propose tout de suite d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Alors dans la boîte, on a une notice de montage qui est très complète, qui explique très bien comment fonctionnent les différentes articulations et tout ce qui est clipsage d'accessoires. Elle est sur 2 pages A4 quasiment. Voilà, avec le clipsage des missiles, etc. Donc plutôt bien foutu. Le fond de la boîte, vous avez le blason de l'armée du Gundam et enfin le Gundam lui-même. Je vais retirer le petit plastique par-dessus pour qu'on voie mieux les accessoires. Alors ce que j'aime bien dans la gamme Robo Damashi, c'est que vous avez toujours beaucoup d'accessoires, ils sont très généreux là-dessus. Donc vous avez une espèce de fente ici de feu, c'est ce qui va venir se clipser sur la tête du Gundam quand il se prend un coup d'épée par exemple sur le crâne. Donc ça c'est bien pour faire une mise en scène avec d'autres Gundam. Vous avez ici tous les missiles et la traînée de fumée derrière, qui j'imagine vont pouvoir venir se clipser sur le dessus du crâne. Quelques jets de flammes aussi qui vont pouvoir se clipser sous les pieds. On a aussi des espèces de jets de laser ici avec des explosions de départ. Donc ça c'est plutôt cool. Des petites fumées en plastique et donc la figurine en elle-même. Donc je me répète, hein, mais c'est très généreux en accessoires, ça c'est plutôt cool pour les amateurs de posing. Alors pour ce qui est de la figurine en elle-même, franchement le sculpte est super fidèle. On a un design vraiment des débuts des années 80, design très massif, très cylindrique et en même temps très simpliste, mais c'est ce qui caractérise aussi cette époque. Alors je fais un petit focus sur le robot pour vous montrer les articulations. Donc pour les bras, vous avez une articulation au niveau de l'épaule ici, vous pouvez faire un 360. Attention, ici ce sont des petits cylindres emboîtés, ça a l'air d'être articulable mais ça ne l'est pas. Vous avez juste une articulation ici au niveau du coude. Les griffes peuvent tourner sur elles-mêmes comme ceci et vous pouvez évidemment les écarter, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez une articulation aussi au niveau du buste, une double même, une articulation en haut de la cuisse avec une belle déportation, vous pouvez faire du Jean-Claude Van Damme, une articulation au niveau du genou et au niveau du pied vous avez une espèce de double articulation pour bien fixer debout votre Gundam. Derrière, on a un espèce de jetpack, je pense qu'on peut le déclipser. Derrière, on a son jetpack que vous pouvez déclipser cylindre par cylindre. Pour ce qui est des couleurs, pas de tonalité particulière, ni de brush, ni de dégradé, ce sont vraiment les couleurs fidèles à l'animé, avec le haut des bras et les cuisses dans un violet pâle. Les extrémités des mains et des pieds, c'est noir. Après le reste c'est dans une espèce de gris pâle. Franchement c'est un très très beau robot avec un design simple mais qui tape à l'œil si vous aimez les robots un peu vintage. Pour ce qui est de la taille, comme vous pouvez le voir, le Gundam fait quasiment du pile 14 cm.
Je vais maintenant m'aider des nombreux accessoires, je vais mettre la figurine sur le plateau tournant et je vais vous faire quelques posings et on passe à la conclusion. Voici donc le Zugoku ou Z-Gok prononcé à l'occidental sur le plateau tournant. Donc je vais faire plusieurs posings comme je vous ai dit grâce aux accessoires. En conclusion, ce robot, sachez qu'il coûte une quarantaine d'euros. Regardez bien les prix en Europe parce que les robots Spirit, ça se vend pas très bien en Europe, notamment en France. Donc il y a souvent des prix cassés dans les boutiques spécialisées, notamment sur la boutique officielle tamachination.fr. Il y a souvent des promos sur les Gundam robots Spirit. En Asie, c'est pas toujours le cas puisque c'est une gamme qui marche bien au Japon et comme je le disais dans les pays asiatiques. Cette figurine, je vais plutôt la recommander aux amateurs de mecha vintage, hein. Comme je le disais dans la review, c'est vraiment un robot qui a des formes très cylindriques, très rondes, très massives, et à la fois très simpliste, donc ça lui donne un aspect plutôt cool, j'aime bien ce design. Après, je sais qu'il y a des collectionneurs de mecha, notamment pour le Gundam, qui préfèrent les sculptes très détaillés et un mecha design très fin. Là, c'est pas le cas pour ce robot. Je rappelle que c'est vraiment un Gundam de la première génération. Voilà, j'espère que cette review vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Vous pouvez également venir discuter avec moi dans les commentaires, sur mon compte Twitter qui porte le même nom, et sur mon compte Instagram où je partage des vidéos de ma collection de figurines, de mangas et de jeux vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews sur la chaîne. Ciao!